Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà rendus au 33e dimanche du temps ordinaire, année C 2022. Écoutant les lectures de ces dimanches, on a la tentation d'imaginer et de penser que la fin du monde arrive déjà. Et d'ailleurs, nous avons des indices à travers les guerres à travers le monde, la famine et toutes sortes de problèmes que nous avons à travers le monde, d'imaginer, de conclure que ça y est, c'est la fin du monde qui arrive. Mais est-ce que c'est cela le message de ce dimanche? Malgré des tendances négatives de conclure à travers nos lectures que c'est cela, heureusement ce n'est pas le cas. À travers la première lecture, le nom Malachie, d'où nous tirons notre première lecture, veut dire « mon messager ». Alors, qui est le messager du bon Dieu? C'était le Christ qui a été envoyé. Le Christ n'est pas venu pour exterminer l'être humain, détruire le monde. Il est venu sauver le monde. Et c'était l'évangile de Jean qui nous a très bien décrit cela en nous disant que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il puisse sauver le monde et non pas pour détruire le monde. L'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Alors, c'est du salut que nous parle la première lecture d'aujourd'hui. Que Dieu va envoyer son Fils, ce qui a déjà eu lieu. Le Christ Jésus est venu comme messager du bon Dieu. Alors, quel est le message de la première lecture? C'est pour nous avertir de prendre la décision. Une décision pour Dieu, non contre Dieu. La décision à prendre, c'est d'ouvrir pour le salut du monde et le salut de nos âmes. Ce n'est pas pour dire que la fin du monde arrive déjà. D'ailleurs, les gens qui sont en train de propager la fin du monde, ce sont les gens qui ne veulent pas travailler pour le salut du monde comme le Christ nous a indiqué à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Le bon Dieu ne nous invite pas à imiter des personnes pareilles. Le bon Dieu nous invite à prendre des mesures contre l'arrivée de fin du monde, en sorte que quand cela va arriver, nous ne serions pas avec le bon Dieu. Ça veut dire la décision à prendre, c'est pour le salut de notre âme et le salut des âmes de nos frères et sœurs. Ça veut dire qu'il va falloir que dès maintenant, ma vie puisse démontrer à toutes et à tous que je suis enfant de Dieu, que je suis en train de vivre comme le bon Dieu. Ce n'est pas de suivre des mauvaises nouvelles qui nous disent que c'est la fin du monde. Le bon Dieu nous invite à changer cela, à faire à ce que son règne vienne sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà et voici le défi que les lectures d'aujourd'hui nous lancent. C'est pourquoi à travers l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus nous dit il y aura un jour quand ce temple de Jérusalem sera détruit. Alors, la destruction du temple physique, ce n'est pas la fin du monde. Jésus a dit plutôt aux gens qui voulaient savoir quand est-ce que cela va se passer, il les a dit de préparer leur vie pour pouvoir être des personnes saintes. Jésus n'avait pas le temps à gaspiller sur des mauvaises nouvelles. Au contraire, il nous invite à l'essentiel. Ouvrez, luttez pour le salut de notre monde et le salut de notre âme. C'est à cela que nous sommes invités. Alors, ce dimanche,
ce dimanche, c'est le dimanche de la décision. Décision à prendre pour ouvrir contre les mauvaises nouvelles, les gens qui attendent que le monde tire à sa fin, au lieu de faire quelque chose pour éviter les guerres entre les nations, les guerres fratricidales, les guerres familiales. Dieu nous invite à prendre des décisions pour ouvrir pour la paix du monde entier, la paix familiale, la paix de l'âme dans notre cœur. Essayer de promouvoir et propager que la fin du monde arrive, c'est de refuser la bonne nouvelle du bon Dieu qui nous invite à être des messagers de bonnes nouvelles au lieu des transporteurs de mauvaises nouvelles. Et si la première lecture et l'évangile ne sont pas suffisamment clairs, regardons la deuxième lecture. Saint Paul nous dit, celui et celle qui refuse de travailler n'a pas le droit de manger non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun et chacun de nous est obligé de travailler. Mais la différence, c'est que Paul nous invite à travailler pour le salut de l'âme, le salut des âmes et pour la protection du monde entier. Et comment l'a-t-il décrit à travers notre évangile, deuxième lecture d'aujourd'hui? Il nous a invités de l'imiter. Voici une bonne personne. Une personne qui arrive à proposer sa vie aux autres comme modèle. Est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que j'arrive à le faire? Il a dit, il faut m'imiter parce que moi j'imite le Christ lui-même. Paul nous parle du fait que sa vie est un miroir qui démontre la vie du Christ. Est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrivons à dire la même chose? Dans notre monde des escrocs au nom de Dieu, Paul nous a dit dans la deuxième lecture, je prêche l'évangile gratuitement. Je n'ai même pas le fardeau de ce que je dois manger sous l'épaule des autres. Je travaille avec mes mains pour gagner ma vie. Et ayant gagné ma vie, je donne toutes mes forces à l'évangélisation, à la prédication de la bonne nouvelle. Pour être chrétien, c'est être travailleur. On ne peut pas être des paresseux comme des enfants de Dieu. Il faut travailler dur. Il faut laborer. Il faut gagner sa vie. Il faut à travers ce que nous faisons, les autres puissent voir le bon Dieu qui est à l'œuvre chaque jour. À l'œuvre pour le meilleur. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui, dimanche de décision. C'est une invitation de prendre la décision pour œuvrer pour le salut de notre âme, mais le salut des âmes de tout le monde. Parce que quand nous devenions des exemples à imiter, quand notre vie reflète la vie du Christ, on aura très peu de monde qui vont mener des vies contraires. Mais si on a plein de personnes qui donnent de mauvais exemples, alors notre monde sera tel quel. Alors, prions à travers la liturgie de ce dimanche, à ce que le bon Dieu puisse nous donner la grâce et nous donner aussi le courage d'accepter le défi de prendre une décision pour ouvrir pour notre salut, le salut du monde entier, au lieu d'être les gens qui propagent
la mauvaise nouvelle, soi-disant, la fin du monde arrive déjà. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.